Maud Fontenoy, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai vu réagir durant le reportage que l'on vient de voir. Pour quelqu'un comme vous, sensible à la cause environnementale, qu'est-ce que ça vous inspire, ces images ? Alors c'est vrai que moi ma fondation elle fait de l'éducation à l'environnement depuis très longtemps. Moi je travaille dans ce domaine depuis plus de 15 ans et ce qui est terrible c'est de venir dans ce paradis qu'est la Polynésie que j'adore plus que tout et dont j'essaye d'être la meilleure ambassadrice et de se dire que on n'est pas forcément mieux formé ici dans ce paradis à préserver ce bijou et à faire attention à ne pas dégrader. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans les écoles. J'ai rencontré dernièrement Gaston Floss qui a une volonté j'espère qu'elle verra le jour, de mettre en place un grand programme pédagogique avec ma fondation et l'association locale Temana o Temoana pour éduquer les enfants à justement préserver ce bijou. On parle du tourisme, on parle de l'économie. Je crois qu'en préservant nos îles, c'est aussi une façon d'attirer du monde et sûrement de développer le côté économique. Ouais. Vous justement, votre public cible, entre guillemets, ce sont les enfants. Vous les avez rencontrés. Est-ce que vous les avez déjà sentis un petit peu sensibilisés ou est-ce que ce sont encore des termes complètement inconnus pour eux ? C'est vrai qu'on se rend compte que même si on habite à côté de la mer, on la connaît pas forcément très bien. Moi, mes discussions avec les élèves, ça porte toujours sur les océans, ce que nous apportent les océans. Est-ce que l'on sait que les océans nous apportent plus d'oxygène que les forêts amazoniennes, qu'ils régulent le climat, que c'est les énergies de demain, que c'est 22 000 médicaments. C'est toutes ces discussions qui vont avoir lieu avec les enfants. On les sent très motivés, très volontaires, très attentifs. Donc tout ça pour moi c'est très positif. C'est eux les futurs ambassadeurs de notre planète, les futurs chefs d'entreprise, les futurs hommes politiques. Je crois que vraiment on a besoin de sensibiliser cette base pour ensuite donner envie aux entrepreneurs d'avoir des modes de production et nous des modes de consommation différents et moins polluants. Alors vous avez été la première femme en 2005 à traverser le Pacifique à la rame. Vous étiez arrivée aux Marquises, mais ce n'est pas votre premier exploit sportif. Comment expliquez-vous ce lien particulier qui est resté depuis avec la Polynésie ? C'est vrai que j'ai toujours eu un lien très très fort avec l'outre-mer, avec l'île de la Réunion, avec Saint-Pierre-et-Miquelon que j'aime énormément, qui est très différent de la Polynésie. Et puis avec cette Polynésie qui est forcément un joyau. Quand on est venu une fois ici, on a évidemment envie d'y revenir. Au point d'avoir voulu que votre fille naisse ici. Oui. Pourquoi est-ce si important de naître sur une île ? Pour moi c'était important. Déjà l'idée de l'île c'est un petit peu l'idée d'un bateau, le fait voilà, d'être un petit peu coupé du monde, ça me plaisait bien. Ici moi ce que j'aime avant tout ce sont les Polynésiens, c'est la culture polynésienne, voilà, c'est tout ce savoir ancestral qui existe ici. Je suis passionnée évidemment des Marquises puisque je suis arrivée là-bas. Là, j'ai eu la chance de me balader un petit peu. Enfin, c'est quand même un coin fabuleux et je trouve que pour la naissance de ma petite Hina, ça va, je pense, lui apporter la quiétude et j'espère l'amour de la nature qu'elle aura, j'espère, envie d'entretenir de retour en métropole. J'espère faire d'elle une ambassadrice de ce lieu. Et donc, ça me donnera l'occasion de revenir très très régulièrement pour pouvoir lui montrer voilà, l'évolution des îles. Et on suivra ça très bien évidemment. Maud Fontenoy, merci d'avoir accepté notre invitation.